Coucou, bonjour à vous tous, bonsoir. Je suis dans mes notes parce que j'ai rendez-vous avec un médecin retraité demain. Et donc, voilà, comme je vais un petit peu mieux, je commence à faire des petites recherches. J'ai commencé à regarder sur les IRM où je suis en train, en fait, de préparer des résumés, chose que j'avais faite un petit peu au début en visite, dernière visite avec mon médecin pour décembre. Et je suis en train donc de tout redisposer, de ce qui aura été trouvé 2003, 2015, 2016, 2017, 2018. Je refais un tableau et je lis en fait que bon bah voilà, j'ai une malformation par exemple avec la C1 en 2015, on découvre ça. Et je lis au fur et à mesure d'où ça peut venir. Et je lis syringo-myélie. Ce qui est d'étrange, c'est que encore hier, je lis un post sur une vidéo que j'ai envoyée par rapport à la maladie de Lyme sur YouTube et bien sur la chaîne. Il y a trois femmes qui font partie d'une association. Donc elles ont posté une vidéo il y a 8 ans de ça, mais elles-mêmes ont liké à un moment donné une de mes vidéos. Et donc j'ai regardé, comme par hasard, je vois que ces personnes-là, il y a trois maladies différentes. Et elles font partie aussi de maladies du système nerveux ou radiculaire. C'est des maladies neurologiques, mais qui touchent le rachis et qui dégradent la colonne vertébrale, entre guillemets, c'est ça. Hein, voilà. Donc, moi, je comprends que dans ce qui se passe en électro, et là, j'ai rebondi en fait assez rapidement. Donc, je regarde un dossier de Tarloff, maladie de Tarloff de la Haute Autorité de Santé, qui date de 2021, de septembre 2021, et qui marque tout simplement que il peut y avoir dans l'électromyogramme, où est-ce que j'ai vu ça? Euh, des non-réactions en fait. Et moi je suis allée donc une deuxième fois. Donc j'ai eu deux rendez-vous avec le neurologue pour faire électromyogramme des membres supérieurs, donc des bras, des mains, et électromyogramme des pieds, des jambes. Et donc au début, il m'a fait électromyogramme donc des membres supérieurs en indiquant que donc au niveau des deux bras, il y avait un problème et peut-être donc une intervention chirurgicale devra se faire à droite, à gauche. Voilà. Et donc pour moi, là, je rebondis à dire bah non, en fait, j'avais pas. Alors déjà, c'est symétrique et c'est pas lié à un métier pour moi. Hein. Ça, c'est pas une maladie suite à un travail comme aurait pu penser une amie. Voilà, enfin bref. Et donc à ce niveau-là, bon, bref, j'y retourne pour les jambes et il a un petit peu changé de réaction parce que il n'y avait pas de réaction dans mes jambes quand il a fait les tests. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté carrément l'intensité. Et donc, ça m'a fait très mal. Hein. J'ai eu des décharges quand même jusqu'au niveau du sacrum, bas du dos. C'était très désagréable. Et là, il disait, bah, vous voyez, il y a du réflexe des deux côtés, ça va très bien. Alors qu'il n'y avait pas de réaction. Et là, j'ai compris, en fait, justement, alors c'est passé où dans examen complémentaire, que on remarque l'anomalie. En fait, voilà, retard réflexe, retard des ondes. Ça veut dire que la particularité de chez ces personnes-là, là, je suis bien sur le Tarloff, hein, maladie de Tarloff, que quand on fait les tests sur les personnes, eh bien, alors là, c'est sphincter, etc. Donc on est vraiment sur la base, hein, sur les membres inférieurs. Eh bien, les personnes ne réagissent pas en fait. Donc pour moi, ça m'a fait pouf, carrément. J'ai compris que oui, il y a abolition, voilà, ralentissement ou même abolition des ondes. Hein. Donc un patient avec une hypertension idiopathique au niveau lombaire, en fait, il n'y a pas de réaction proprement dite. Et c'est pas fait exprès. Et je pense que
beaucoup de neurologues ne sont pas informés et ils trouvent ça bizarre, ils trouvent que les réactions sont un petit peu psycho, machin. Et en fin de compte, eh bien, non, aujourd'hui, je vois que ça fait partie de ce type de maladie. Voilà, voilà. Donc moi aussi, je découvre hein, cette maladie. Ça ne veut pas dire que je l'ai, que je la contracte, mais c'est vrai que ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie des radiculites aussi et autres. Bon, je ne vais pas continuer plus loin, mais je vois bien que derrière, hein, alors voilà, des patients qui ont développé une méningite, alors là, je suis pas aseptique, hein, je lis juste ça. Moi, j'ai fait une méningite, hein, j'ai développé ça il y a très longtemps, mais voilà, donc il y a plein de trucs. Donc j'ai un kyste et là c'est pareil, hein, je découvre bien hein, que c'est noté. Et donc ce kyste-là, il y a du LCR, hein, c'est liquide céphalorachidien. Alors ok, on ne veut pas récupérer ce qu'il y a dedans, ok, on ne veut pas m'aider, ok, on ne veut pas, mais moi je continue à souffrir. Et c'est pas les drogues qui me font tenir, qui m'aident. Et combien même j'irais me droguer pour aller faire les courses, c'est ce que je dis, hein, je dois prendre un antidouleur pour me déplacer. Euh, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je crois que c'est même pire pour mon système nerveux ou les pincements. Enfin bon, bref, moins je bouge, mieux c'est. Mais qu'est-ce que j'aime bien me déplacer aussi, j'aimerais bien. Donc c'est très compliqué. Et voilà, je pense que ça nécessiterait une opération chirurgicale, bien que ce soit toujours super délicat. Mais oh mon Dieu, je suis assez sûre que c'est ça la voie pour moi, ce serait la, la grande issue, la vraie issue, la porte de sortie pour pouvoir profiter encore au moins des 10 prochaines années.